C'est vrai que ici, avec les châteaux, il y a des jardins, il y a des parcs, il y a des forêts. Et je vous propose de passer un moment, une nuit, et oui, une nuit, un peu insolite. On va prendre un peu de hauteur, une nuit dans une cabane. Alors, je peux vous dire qu'on est au plus près de la nature. C'est du côté du château de Vaux et du côté de Ballon-Miré. Voilà, on est au plus près de la nature. On passe une nuit assez étonnante. Je t'y emmènerai, mon Jean-Seb. On ira sur la couette. Bref, ça fait rêver. On y va ? Dotée de nombreuses forêts, la vallée de la Loire se révèle un endroit idéal pour se ressourcer au contact de la faune et de la flore, à tel point que certains décident de s'y installer pour la vie. C'est le cas de Bruno Clément, un amoureux de la nature, digne héritier du château du Vaux. Celui-ci a décidé un jour de plaquer sa vie parisienne et son stress pour vivre dans son domaine verdoyant à quelques dizaines de kilomètres d'Amboise. Il y a un calme. Ce côté ouvert procure une sensation de bien-être, et puis il y a aussi l'environnement sonore. Si on ferme les yeux et qu'on écoute vraiment ce qui se passe, si on est attentif à l'instant présent, on s'aperçoit qu'il y a une foultitude de bruits, d'oiseaux, que ça gazouille, c'est le café du commerce, c'est incroyable. Et c'est vrai que ça donne beaucoup de force, un petit peu la force tranquille, quoi. Depuis son exil citadin, Bruno a décidé d'ouvrir les portes de son havre de paix pour en faire profiter les autres. Outre ses jolies chambres d'hôtes, il reçoit également des personnes souhaitant vivre une autre expérience que la vie de château. Une nuit dans un cadre plutôt insolite. Le café, le thé, le jus d'orange, tchac 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 tchac. Allez hop, c'est parti. Pour découvrir ce mystérieux endroit, il suffit de suivre Bruno, car ce dernier est obligé de prendre sa voiturette pour rendre visite à ses clients. En traversant ces champs, que peut trouver Bruno? Sinon cet arbre, magnifique, en haut duquel on a la surprise de découvrir une jolie cabane. Bonjour, ça va? Et pour le service, Bruno a trouvé une idée pour le moins originale. Allez-y, vous pouvez tirer. Ouais. Ah bah c'est un petit peu l'aventure. Ouais. C'est un peu le Mickey au manège, quoi. C'est la queue du Mickey. Dans le panier, Vincent et Émilie trouvent leur bonheur. Jus d'orange, yaourt et quelques tartines. En bref, le petit déjeuner idéal pour démarrer la journée. Ce moment de plaisir simple, partagé sous les rayons du soleil, Émilie ne l'aurait même pas soupçonné lors de son arrivée. Car cette dernière a peur du vide en temps normal. Moi, j'avais une appréhension parce que j'ai le vertige, surtout à 10 mètres. Et en fait, c'est vrai que la première minute, il faut s'habituer. Mais après, on est dans son élément. C'est tellement naturel. La vue, elle est tellement dégagée sur le château, sur les arbres. Vraiment, la sensation de vertige, elle n'est pas là. Ah, la nature a des vertus presque miraculeuses. Car désormais, Émilie et Vincent profitent au maximum de la faune et la flore environnante depuis leur corridor. Un véritable safari. Et ça tombe bien, car ce cocon est surnommé la cabane africaine. Dans la chambre, la décoration habilement choisie crée une atmosphère des plus dépaysantes. Quant au confort, tout y est. Toilettes sèches, eau, savon et un bon lit. L'assurance de vivre une nuit à la manière de Robinson Crusoe tout en rechargeant les batteries. Le chant des oiseaux nous a bercés. L'énergie de l'arbre, on a vraiment dormi vraiment de bon sommeil et pourtant on avait laissé les portes ouvertes. On a l'impression d'être coupé du monde. Ouais. C'est très agréable. Ça permet de décompresser. Il y a des bleus qui sont... Ouais, mais les bleus, c'est magnifique. Ils sont super jolis. Vraiment, j'adore ça. C'est de la menthe, ça. La menthe sauvage. Une fois descendus de leur perchoir, le couple s'offre une partie de campagne. En ne faisant qu'un avec leur environnement, ces derniers s'évadent. Main dans la main, sur le chemin, un peu comme des enfants insouciants aimant fabriquer des cabanes, tous deux prennent la clé des champs pour partager un moment privilégié dans le domaine du château du Vaux. Un bonheur qui ravirait Bruno, car ce dernier sait combien son coin de paradis est propice pour les amoureux. En haut de son chêne fétiche, le châtelain se remémore une anecdote l'ayant particulièrement touché. Une jolie histoire
celle d'un homme demandant la main de sa bien-aimée ici même, dans cette cabane romantique. C'était une surprise dont on a fait une petite mise en scène. Et le soir, quand il est rentré du restaurant, plutôt que de rentrer au château prendre une chambre d'hôte, il lui a dit Monsieur Clément m'a dit qu'il y avait des chevreuils dans le parc, on va les voir à travers les phares. Et en fait, ce qu'elle a vu dans les phares, c'est cette cabane. Et elle était très émue. Le lendemain, quand ils m'ont rapporté le panier du petit déjeuner, je me suis dit que c'était dans la poche, quoi. Grâce à ses vertus bienfaitrices, le domaine du Vau n'a pas fini de distribuer du bien-être aux visiteurs de passage dans la vallée de la Loire. Qu'est-ce que c'est romantique, qu'est-ce que c'est beau d'aller demander la main de sa dulcinée comme ça. Ça te fait quoi, rêver, ça Laurent? serait mon rêve, moi. Je t'assure. Pourquoi tu dis ça serait mon rêve? Ça mais peut non, l'être, il suffit d'y aller. Mais oui, c'est ça, c'est qu'on peut louer quel On peut aller passer une nuit. dormir Alors, dans une cabane, c'est un truc de môme, tu vois. c'est vrai que dormir dans la nature, il y a un petit côté un petit peu stressant parce qu'on entend tous les bruits et les animaux. Et notamment, on l'a entendu, le gazouillis des oiseaux. Aujourd'hui, quand on dit « est-ce que tu gazouilles ?», on pense à Twitter. Non, là, c'est vraiment le gazouillis des oiseaux. Du coup, je vais vous faire un petit quiz. Vous allez reconnaître, ouais, on va voir d'accord, si vous d'accord. êtes de gazouillis. D'accord? Alors, on écoute le chant de l'oiseau. Je vous donne un indice. Une tourterelle, Un ça. roucoulement doux et étouffé. Ouais, tourterelle. Une tourterelle. Bravo, monsieur Ferniaud. Regardez comme c'est beau, une tourterelle. Tu connais les tourterelles, Hélène? Alors oui, les tourterelles des bois, hein, surtout qu'on Ouais. entend en forêt. Alors on les entend plus qu'on ne les voit, car elles sont souvent bien cachées dans la végétation, donc difficile de les apercevoir, on l'imagine. Mais dis-moi, la tourterelle comme ça, c'est pas... Non, on peut la remettre pour Lolo? On n'est pas Non, de la c'est quoi, tourterelle. c'est une colombe? Des bois, écoute. Elle a Elle a l'accent un accent, de voilà. Elle a l'accent Elle de a la l'accent Touraine. de Touraine. Allez, on passe Tu faisais au plutôt deuxième. le pigeon Bizet, toi. Écoute bien Vincent, parce que tu as été très fort sur cette première, et chez vous aussi, écoutez, essayez d'identifier avant Vincent, qui est quand même très rapide. Je pense que vous allez le trouver. Le hibou. C'est le Grand-Duc. T'es trop C'est un fort. moyen duc, ça. C'est un moyen duc, mais t'as lu sur ma fiche. Tricheur, parce Vas-y, que Benoît, bif aussi, regarde. c'est vrai que ce sont des oiseaux qu'on entend plutôt la nuit, hein, Hélène. Exactement, c'est Regardez. un rapace nocturne. Et ça, c'était le bruit. Alors là, c'est bien un hibou qu'on a vu. Juste rappeler que le hibou n'est pas le mari de la chouette. Hein, la chouette et le hibou sont deux Oui. espèces différentes. Il y a bien un mâle et une femelle chez le hibou et un mâle et une femelle chez la chouette. Et la particularité, je me souviens du Grand-Duc, tu nous en avais parlé, c'est qu'il peut tourner la tête à 180 Ouais, degrés. 180 Il peut aller pour derrière, voir pouvoir ce qui se effectivement passe. capter tous les sons et puis voir tout ce qui se passe. Il vous observera peut-être dans votre cabane. On en fait encore une? Allez, vas-y. Écoutez. Corneille. 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 Oui, Ouais. ils Ouais, sont Corneille. forts, hein, Ça fout la Corneille. trouille. On dit Corneille. qu'elle criale, qu'elle craille, qu'elle babille, qu'elle corbine ou qu'elle graille. Elle a plein de bruits comme ça, cette Corneille. Hein, regardez. Toi aussi, oui. Moi aussi, je beaucoup, graille. hein. Tu grailles, toi Notamment aussi. au plateau. C'est la même espèce, non? Le corbeau, la corneille. Oui, Hélène. Non, ce sont deux espèces différentes. Mais c'est le- Mais ça dans se le même ressemble, mais c'est deux espèces différentes. Même si ça se ressemble. Voilà, Merci. donc si vous passez une nuit Ouais. dans une cabane, ce que tu On feras pourra peut-être, Laurent, identifier les et on bruits. viendra faire un petit On les quiz. confond souvent, hein. Quand on voit des corneilles dans les champs, souvent on dit c'est les corbeaux, mais c'est corbeaux. souvent Ouais, des ça se ressemble corneilles. énormément. Hein, parce que Oui, le c'est ça, corbeau ça a se un côté ressemble. plus gris que la corneille qui est vraiment noir. Connais tous Ferniaud, vous avez remarqué. On peut vous parler Les de oiseaux, tout. j'adore. Hein. Oui, pourtant, la corneille, ça se mange pas. Hein. T'es bien un drôle d'oiseau, toi, regarde-le.